Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Serge Joncour, un bon écrivain s'inspire de tous les événements qu'il a vécus ou qu'il vit, qu'ils soient bons ou mauvais. Expliquer et discuter cette affirmation de Serge Joncour. Pour Serge Joncour, un bon écrivain doit s'inspirer. Déjà, vous avez inspiré. Voyez? Déjà, quand vous avez inspiré, ça doit immédiatement vous porter sur la source d'inspiration de l'écrivain. Donc, il y a des mots, il y a des verbes comme ça qui doivent vous interpeller. Si ici on avait mis le but, dans ce cas, ça allait porter sur une fonction de l'écrivain. Mais ici, vous voyez, c'est écrit « s'inspire ». Donc, c'est la source d'inspiration de l'écrivain. Donc, quand on parle de source d'inspiration, sur quoi l'écrivain se base pour publier ses œuvres, pour écrire. Donc ici, l'auteur va nous faire comprendre qu'un bon écrivain va s'inspirer de quoi? De tous les événements. Vous voyez, de l'ensemble des événements qu'il a vécu. Donc déjà dans le passé, ou qu'il vit donc dans le présent, qu'ils soient bons ou mauvais. Peu importe la nature des événements, l'écrivain doit juste s'inspirer de tous les événements vécus dans le passé et qui se vit dans le présent pour pouvoir évidemment publier ses œuvres. Dans ce cas, vous avez donc un sujet où vous devez montrer intégralement que l'écrivain s'inspire de sa vie passée comme présente, donc de sa vie en général, pour évidemment publier ses œuvres. Et comme étude parcellaire, nous avons montré comme thème la source d'inspiration de l'écrivain. La thèse, un bon écrivain puise dans toutes ses expériences positives ou négatives, puisque l'auteur a dit bon ou mauvais. En ce qui concerne la reformulation, l'écrivain s'inspire de la totalité de son vécu sans discrimination. Donc, il ne garde pas l'un pour laisser l'autre. Il tient compte de tout ce qu'il a vécu. La problématique du sujet, l'écrivain puise toujours son inspiration dans son vécu. Est-ce que l'écrivain puise toujours? Est-ce que chaque fois que l'écrivain doit publier ses œuvres, est-ce que l'écrivain doit toujours se focaliser sur son vécu, sur sa vie personnelle? À cette question, on va répondre oui et non. La réponse oui, donc la réponse positive, va être l'objet de notre as numéro 1. Et évidemment, l'écriture comme le réflexe des expériences de vie. Donc, lorsque l'écrivain veut publier ses œuvres, selon Serge Joncour, l'écrivain va uniquement se référer à sa vie personnelle, donc à ses expériences de vie. Tandis qu'en as numéro 2, nous allons montrer que l'écrivain n'est pas toujours porté sur sa vie personnelle. Il a d'autres sources d'inspiration. L'écrivain peut s'inspirer de la société. L'écrivain peut s'inspirer de son imagination. L'écrivain peut aussi s'inspirer de la beauté qui se dégage de la littérature pour pouvoir évidemment publier ses œuvres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé,
tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.